Après un Pico Neo 3 Link qui m'avait plu et l'annonce d'un Pico 4 ambitieux pour prendre la place dans le monde de la réalité virtuelle, ça fait maintenant quelques mois que Pico m'a envoyé ce Pico 4 pour que je vous en parle. Après un moment à attendre les mises à jour qui allaient amener le casque à sa version finale, j'ai été pris dans d'autres sujets. Mais plus le temps avance, plus je me suis attaché à ce casque au point d'avoir de plus en plus de mal à enfiler mon Quest 2. Même si vous allez voir, l'histoire n'est pas aussi simple. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et on va voir ensemble ce que vaut le Challenger au casque de Meta. Alors, que penser de ce Pico 4? Au premier contact, ce que je peux vous dire, c'est que la société ne se contente pas de faire un casque VR, elle fait un beau casque VR. Et si vous avez la sensation de l'avoir vu quelque part, la réponse est oui. Il a un design familier à celui que l'on peut voir dans le film Ready Player One. Alors quand même qu'on se le dise, ce n'est pas un copier-coller, ce n'est pas exactement le même, mais l'inspiration est clairement là et je trouve la démarche plutôt cool. Alors disons-le tout de suite, le Pico 4 est beaucoup plus beau que le Quest 2. Je vais quand même dire que c'est que mon avis personnel et qu'il y a quand même 2 ans qui séparent la sortie de ce Pico 4 avec celui du casque de Meta. En tout cas, c'est clairement lui qui trône à côté de ma jolie tour de PC. Mon Quest 2 a son petit emplacement dédié et est juste en dessous. Ce que j'adore, c'est le mix des matériaux avec ce plastique mat blanc et cette plaque en plexiglas noir. Ça lui donne vraiment une belle identité visuelle. Qu'on se le dise, cette plaque de plexi à l'avant est un aspirateur à trace de doigt. Après, c'est vrai que on le touche peu de ce côté-ci, donc pour moi, c'est pas forcément un problème. Si c'est le genre de choses qui peut vous embêter, sachez qu'il existe de nombreux stickers qu'on va pouvoir coller. Ça va vous permettre de le personnaliser un petit peu. Moi, pour le coup, je le trouve vraiment trop classe comme ça. Contrairement par exemple à mon Quest 2 que j'ai fini par habiller avec des stickers. Je trouve que le hasard fait bien les choses puisque les 4 caméras pour le suivi fait un rappel à cette plaque qui n'est pas non plus pour me déplaire. Sur ma vidéo du Pico Neo 3 Link, je trouvais que la forme de la grille faisait un peu cheap à mon goût. Ici, on en trouve 2 et là, je valide complètement leur intégration dans le design. Ça fait très propre. Et voilà, si on continue comme ça l'observation des détails du design, je dirais bravo aussi pour le positionnement du bouton du volume qui s'intègre discrètement dans une branche. On le voit pratiquement pas. Quand vous le regardez ici, vous ne l'observez pas. Et pourtant, il reste suffisamment facile à trouver. Quand on passe sa main, il ressort légèrement et il est facilement atteignable même à l'aveugle. Donc voilà, on a un casque avec un design où on voit pas de bouton, on voit quasiment rien si on le regarde comme ça de loin. Je trouve que ce casque, il est super élégant. Et puis l'autre, un grand aspect duquel on ne peut pas passer à côté et qui avait fait beaucoup de bruit lors de l'annonce de ce casque, c'est tout simplement son aspect compact. La batterie à l'avant en moins et les nouvelles lentilles pancake que je détaillerai un peu plus tard, ils sont pour beaucoup. Ça enlève le côté gros casque que l'on met sur la tête et ça le rend beaucoup plus acceptable pour des personnes même étrangères à la VR. Il aurait été dommage que ce beau casque n'entraîne pas de belles manettes, mais pour le coup, Pico a également fait du super boulot. Je trouve d'ailleurs qu'ils sont nettement plus beaux visuellement que ceux du Quest et que même tous les autres acteurs qui ont tendance à reprendre le design de référence qui est fourni par Qualcomm. Pico ici casse les codes avec cet arceau. Alors oui, certains me diront qu'ils n'ont pas le côté aussi pratique que les concurrents puisqu'on ne peut pas les poser à plat sur une table, mais ceux de Pico ont d'autres avantages, comme par exemple le fait que je n'ai jamais réussi à les entrechoquer pendant que j'étais en pleine partie. Non, franchement, ils sont super élégants et honnêtement, il faut se rappeler quand même que par rapport au Pico Neo 3 Link, on revient de loin puisque eux, ils avaient une espèce de pâle copie cheap de ceux du Quest 2. Donc pour moi, ces contrôleurs, c'est quand même une véritable réussite et j'ai d'ailleurs hâte de voir comment ils vont les faire évoluer au fil du temps parce que je trouve qu'ils ont déjà mis au niveau design la barre assez haute. Et là, encore une fois, je reprends conscience que je suis ici totalement sur un terrain qui est subjectif. Donc c'est peut-être le moment de vous me laisser vos avis aussi également dans les commentaires parce que j'ai hâte de voir si vous le partagez mon engouement ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Allez, je vous propose de parler maintenant de l'ergonomie. Sur le Pico Neo 3 Link, je le trouvais très bon.
Et du coup, maintenant, on va voir comment s'en sort ce Pico 4. Je commence par l'angle d'inclinaison qui permet d'installer le casque. Sur le Pico 3, eh bien, il était de 90 degrés, super généreux. Sur le Pico 4, un petit peu moins, mais au final, ça pose vraiment pas de problème parce que c'est léger et honnêtement, eh bien, on va pouvoir facilement intégrer le casque sur son visage. Et bonne nouvelle, même les porteurs de lunettes, eh bien, ne seront pas oubliés. Vous pouvez y aller. Il y a sans doute peut-être quelques exceptions rares, mais honnêtement, la grande majorité, vous serez bien. Niveau confort, eh bien, pour moi, c'était toujours bon puisque comme pour son aîné, ils ont décidé de garder les bons points comme le choix d'équilibrer le poids en basculant la batterie à l'arrière et en plus de ça, on a un casque plus compact et même plus léger. Malgré tout, il y a quand même un mauvais point qui s'est glissé là-dedans. Je ne l'ai pas ressenti moi de mon côté, mais il m'a été remonté par les personnes à qui j'ai fait tester le casque. C'est le confort de son interface faciale. Certaines personnes n'ont pas du tout apprécié le côté tissu. Il semblait un petit peu souffrir d'irritation, on va dire, rien de bien méchant, mais ils trouvaient cela un peu désagréable. En les regardant de plus près, eh bien, on comprend tout de suite que ça vient du système du maintien du casque qui fonctionne un petit peu comme un étau qui vient se serrer puisqu'on vient visser à l'arrière pour vraiment comprimer le casque autour de notre tête. Et du coup, je pense qu'en fonction aussi également de la morphologie, il doit y avoir quand même certaines petites phases de frottement qui doivent rendre tout cela peut-être désagréable peut-être pour certains et même peut-être pas pour d'autres comme moi par exemple. Même si de mon côté j'ai pas forcément été sensible à ce problème, il est vrai quand même que on sent ce côté un petit peu pressurisation un petit peu dans notre tête et du coup je milite quand même pour un système alternatif sur lequel moi je serais peut-être assez client avec une espèce de arceau qui viendrait maintenir par l'arrière du crâne pour éviter d'avoir à serrer trop fort. Et vraiment, je trouve qu'en termes d'accessoires, ça serait une bonne idée. Et d'ailleurs, on le sait, certains accessoiristes planchent sur ce cas. Et comme je suis quelqu'un qui aime faire tester la VR, du coup, j'ai pris ce retour en compte et j'ai été quand même investir pour remplacer cette interface faciale. Je me suis tourné vers une en simili-cuir de la marque AMVR et au final, même pour moi, je trouve que c'est vraiment plus agréable, sachant qu'en plus, elle a pour second avantage de pouvoir se nettoyer plus facilement. Lorsqu'on fait des sessions où on transpire un peu, c'est pas très agréable, pas très hygiénique. Du coup, le simili-cuir, vraiment, je trouve que c'est la bonne pioche. Et sans vouloir faire l'instant promo d'AMVR, eh bien, celui-ci propose différentes épaisseurs. Du coup, moi, j'ai pris la moins épaisse, ce qui pour le coup m'a fait gagner en champ de vision vu que je me rapproche un peu plus des écrans. Attention tout de même si vous portez des lunettes peut-être un peu épaisses, eh bien sachez qu'il faudrait faire attention à ce que celle-ci ne soit pas en contact avec la lentille qui pourrait la rayer. Mais moi en tout cas, ça a été tout bénef cet achat d'accessoires. Du coup, pour terminer sur le sujet, il faut savoir que, eh bien, on a cette sangle au-dessus, mais qui finalement intervient très peu dans le maintien du casque. Moi, je l'ai laissé, mais je sais que mon pote Rames vous dira que lui, je crois, il l'a enlevé et que finalement, eh bien, on peut faire sans, ce qui peut être intéressant pour les personnes qui ont des coupes de cheveux. Ça évite de se retrouver avec une espèce de raie au milieu de la tête. Et j'irai pas plus loin sur cette explication. Malgré tout, je vais quand même tempérer ce que je suis en train de vous dire parce que très clairement, sortie de boîte, juste vous me changez l'interface faciale si ça vous gêne, mais on est sur un produit qui a une ergonomie certes encore perfectible, mais on est déjà quand même sur du tout bon. Alors, je vais aborder un autre point par contre, et encore une fois, moi je ne suis pas forcément touché par ce problème, mais malgré tout, mon pote Rames évoque lui des entrées de lumière que j'ai pas ressenties. Pas facile de donner un avis très tranché là-dessus puisque de mon côté, je pense que j'ai une forme de tête, j'ai de la chance qui s'adapte totalement au casque du marché. C'est très rare que j'ai des entrées de lumière. Il faut vraiment pouvoir le mettre, le porter pour pouvoir juger l'impact de ce souci-là. C'est donc l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez faire un achat sur Internet et le renvoyer au bout de 14 jours sans avoir de justification à faire. Il faut juste le rendre dans l'état dans lequel on vous l'a livré. Allez, comme j'en suis à parler un petit peu des aspects négatifs, je peux continuer et sans problème vous parler et pester contre l'absence du port jack 3,5 mm. Et là, franchement, pas besoin de nuancer. C'est relou de ne pas pouvoir mettre facilement des écouteurs. Alors oui, techniquement, on peut mettre des écouteurs filaires si vous possédez ceux qui ont un port USB-C. C'est le cas pour moi, j'ai testé, ça fonctionne. On ne peut pas recharger le casque du coup pendant qu'on le fait avec ces écouteurs USB-C et que c'est des fois, ça peut servir de pouvoir jouer câblé pour pouvoir prolonger une partie qui dure.
Et pour les personnes qui me disent, eh bien, il y a du Bluetooth, pourquoi pas jouer avec des écouteurs sans fil? Effectivement, ça peut être une solution. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette latence et que, eh bien, quand on regarde une vidéo, ça peut encore passer. Le cerveau peut peut-être s'adapter un petit peu quand elle n'est pas trop forte, mais dans un jeu vidéo, eh bien, c'est problématique, surtout que dans la VR, on a aussi pas mal de jeux de rythme. Et là, autant vous dire que, eh bien, c'est complètement injouable si, eh bien, la latence est pas bonne. Et du coup, je joue uniquement avec les haut-parleurs du casque hein, qui sont ici super bien intégrés, super discrets. Par contre, il est vrai que si vous revoyez ma vidéo du Pico Neo 3 Link, les haut-parleurs, c'était vraiment le point noir de ce casque. Du coup, j'étais très frileux quand j'ai reçu le Pico 4 en espérant qu'ils avaient réglé le problème. Et honnêtement, aucun souci, le son est clair. Je trouve, eh bien, il ne sature pas et honnêtement, ils ont réussi à se positionner au niveau du concurrent, le Quest 2, qui, je trouve, est extrêmement bon. Niveau caractéristiques, on trouve à l'intérieur le Snapdragon XR2 couplé à 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage. Au niveau de l'affichage, on est sur un double écran LCD avec une généreuse définition de 2160 par 2160 par œil, ce qui est bien supérieur par rapport au Quest 2, mais malheureusement dans les faits, les jeux autonomes ne tirent pas parti de cette définition puisque ce sont principalement des portages qui conserve la définition du Quest. Le taux de rafraîchissement, il est de 90 Hz. Un des points que je trouve trop classe sur le Pico 4, c'est l'ajustement de l'écart pupillaire qui est appelé aussi IPD. La première raison, c'est que celui-ci a un bon écart de 62 jusqu'à 72. Il est même possible de descendre jusqu'à 58 mm et il faut juste accepter de cocher la case qui vous prévient que vous allez vraiment resserrer un peu trop et que peut-être ça pourrait vous pincer le nez, bref, vous laissez une petite sensation d'inconfort et c'est à votre responsabilité. Mais le second point, et c'est là vraiment que je trouve que ça très classe, c'est que tout ça se fait de manière motorisée et je trouve que ça donne un côté tellement premium au produit. Pour rappel, sur le Quest 2, eh bien, on le fait manuellement en bougeant les lentilles et on n'a droit qu'à 3 crans. Maintenant que vous avez toutes les spécificités, quel est le résultat une fois qu'on pose le casque sur la tête? Tout d'abord, il me tardait de tester ces nouvelles lentilles Pancake qui changent la donne concernant le point de netteté. Sur les anciennes, les lentilles de Fresnel, il fallait regarder vraiment au centre pour avoir une image totalement nette. Avec le Pico 4, tout est net sur toute la surface de la lentille. On a une vraie impression de clarté qui impressionne. Franchement, c'est vraiment pas facile de revenir en arrière quand on y a goûté. Et même en ayant eu la chance d'avoir le Vive Focus 3 que j'ai eu un laps de temps très court, eh bien honnêtement ça fait pas exception à la règle. Non, c'est un véritable game changer ces lentilles Pancakes. Pour moi, il y a un avant et un après et ça participe à ce côté next-gen par rapport à l'impact que ça a sur la confection du produit, à rendre les casques vraiment plus compacts et en même temps à offrir une espèce de clarté sur l'ensemble de cette lentille. Donc vraiment, c'est du top. Par contre, pour le Pico 4, on va dire, ce que je reprocherais au niveau peut-être de ces dalles LCD, c'est que je les trouve un petit peu juste en termes de contraste et des couleurs peut-être un peu moins attrayantes, mais encore une fois, c'est pas non plus rédhibitoire. Il n'y a pas un fossé d'affichage entre, par exemple, un Quest 2 et un Pico 4. Là où par contre, par exemple, si on avait le droit à de l'OLED, on serait vraiment sur quelque chose de vraiment plus appréciable. Et d'ailleurs, pour vraiment trancher la question, si je devais vous donner ma préférence entre le Pico 4 et le Quest 2, même si peut-être le contraste et les couleurs sont un peu plus attrayantes sur le Quest 2, eh bien ma préférence va pour la clarté qu'offre le Pico 4. Malgré tout, je regrette qu'une grande majorité des jeux restent coincés sur la définition du Quest 2. J'espère vraiment que Pico parviendra à convaincre les développeurs d'arrêter de faire des simples portages du Quest 2
et de pouvoir pousser ce XR2 un peu plus loin dans ses retranchements, sachant que ici il bénéficie quand même d'un refroidissement plus efficace que le casque de Meta, et du coup on devrait pouvoir porter les définitions natives proposées par l'affichage de ce Pico, ce qui nous donnerait des jeux encore plus nets. Du coup, on de ce système de refroidissement, celui-ci il est bien présent et audible, mais déjà si vous utilisez des écouteurs, et bien le problème il sera vite réglé. Et même moi qui utilise, comme je vous l'ai dit, majoritairement les haut-parleurs de ce casque, et bien on arrive vraiment à très vite l'oublier quand on est en pleine game, surtout d'ailleurs si on met le volume fort, on va dire entre guillemets, on fait attention quand même à ses oreilles, mais si on met le volume suffisamment élevé, et bien franchement il n'est pas dérangeant du tout. Moi c'est pas un problème. Par contre, ce que je trouve vraiment de cool avec ce système, c'est que il participe à aérer l'intérieur du casque. On n'a pas vraiment de souci de buée et ça rafraîchit un minimum de temps en temps. Au niveau de la batterie, Pico a mis une batterie de 5300 mAh. Et on le sait, l'autonomie va varier en fonction des titres plus ou moins gourmands que vous allez faire de votre côté. Moi, j'ai fait une mesure que j'ai chronométrée et j'ai pu jouer pendant 2h22 à Peaky Blinders, ce qui me semble être un titre quand même assez fourni visuellement pour de l'autonome. J'ai effectué le test en streaming PCVR, j'ai utilisé Virtual Desktop avec le Pico 4 puisque je trouve qu'il marche vraiment mieux que la solution proposée par Pico, même si aussi je l'ai testé et ça va, ça marchouille en vrai si vous voulez pas vous payer Virtual Desktop. Et bon, j'ai perdu un petit peu mes stats, mes chiffres que j'avais notés, et en vrai j'ai atteint 2 heures environ de jeu avant que la batterie ne me lâche. Donc voilà, grosso modo, vous allez pouvoir compter sur ce type de données pour vous faire une idée. En fait, vous dire si c'est bien ou pas, c'est assez subjectif, ça dépend des joueurs. Pour mon profil et le temps que je peux accorder aux jeux vidéo, moi je suis satisfait, même si je serais pas contre parfois d'avoir un peu plus de largesse, mais c'est assez rare. En tout cas, si vous estimez que c'est pas suffisant, on peut pallier à ce problème avec des solutions qui intègrent des batteries additionnelles, comme ce que proposent par exemple des accessoiristes comme Kiwi ou BoboVR et d'autres. Sinon, il y a encore une solution un peu moins chère mais un peu moins cool, c'est de prendre un long câble USB-C et de le brancher sur le secteur, ce qui devrait vous permettre de prolonger vos expériences de jeu. Pour la recharge, on est sur du 2h20 environ. Le dernier pourcentage m'a donné pas mal de fil à retordre à surveiller. Je trouve que c'est quand même long, très long, surtout quand on connaît le monde du smartphone avec toutes ces charges rapides. Le casque a beau être compatible Quick Charge 3.0, vraiment si je peux vous donner un conseil, c'est que à chaque fois que vous avez terminé de jouer, si vous n'êtes pas encore à 0, branchez quand même votre casque pour avoir à vous éviter, à vous infliger le 0 à 100. C'est quand même assez frustrant. D'ailleurs, c'est pour moi un des axes aussi d'amélioration de ce Pico 4, c'est de pouvoir avoir un système de recharge qui soit vraiment beaucoup plus efficace, qui regarde du côté de leurs camarades des smartphones chinois comme Xiaomi et Honor et tous les autres qui proposent des recharges parfois de 0 à 100 pour le même type de batterie environ à 19 minutes. Au niveau de l'autonomie des contrôleurs, je n'ai pas pu faire de mesures très précises, mais je peux vous dire que celles-ci ont mis plusieurs mois avant que j'ai eu besoin de changer les 2 piles qui sont inclus à l'intérieur. Le Pico 4 utilise un système de suivi inside out avec des caméras, mais il y a une 5e caméra au centre qui permet d'avoir une vue de son environnement en couleur. C'est aussi l'une des fonctionnalités que j'attendais de voir sur un casque VR. Le capteur, c'est un capteur de 16 mégapixels, mais j'ai l'impression que cet aspect a fait partie de la maîtrise des coûts. Je n'ai pas trouvé d'infos sur le Pico 4 dessus, mais sur le modèle entreprise, on est sur un capteur Sony IMX471. J'ai de bonnes raisons de croire que c'est le même modèle que celui sur le grand public, c'est la même définition, et sans doute aussi pour des facilités de fournisseurs. En faisant quelques recherches, on voit que c'est une caméra qui a été très utilisée par des caméras selfie sur des caméras d'anciens modèles de smartphone. C'est quand même un changement bienvenu quand on compare avec une vision noir et blanc et pas très bien définie. Même si le résultat est assez cool, je trouve que l'image bruite un peu, elle n'est pas aussi nette que je le voudrais. En plus, quand tu testes des smartphones comme moi, on voit bien qu'on peut faire carrément mieux.
Le choix du capteur a sans doute fait partie des éléments que je mets dans la catégorie maîtrise des coûts, parce que si c'est sympa à activer pour se repérer et regarder un écran et même réussir à décrypter son contenu, on sent clairement qu'ils y ont été avec le frein à main. Le fait aussi de ne pas avoir de capteur pour reproduire la profondeur et le grand angle donne quelques déformations, mais on ne va pas se mentir, un bon travail de mise à jour a été effectué pour atténuer ce phénomène et c'est pas mal du tout à ce stade. Non, le véritable problème pour moi avec cette fonctionnalité, c'est qu'on n'a pas véritablement d'application d'envergure. Alors oui, on commence à avoir des Puzzing Plays qui arrivent ou également des Demeo, mais c'est à peu près tout. Donc je dirais, c'est très cool de la part de Pico de monter le curseur sur cet aspect, ça contribue encore à monter le côté un peu next-gen, on va dire, des casques VR, mais je trouve que la promesse par rapport aux annonces qu'ils avaient fait avec un petit peu de réalité mixte n'est clairement pas tenue malgré que ce casque est dispo depuis plusieurs mois. Parlons maintenant de la partie OS. On va trouver à l'intérieur Pico OS qui est un fork d'Android et qui est dans sa version 5.4 au moment où je tourne cette vidéo. Par rapport à la version que j'avais pu découvrir sur le Pico Neo 3 Link, il y a clairement du mieux. C'est plus élégant et plus complet. L'OS reste en retrait tout de même par rapport à celui de Meta, notamment sur la partie sociale. Chose qui m'angoisse un peu, c'est plutôt la proximité qui démarre avec TikTok. J'ai l'impression que la tentation de faire comme Meta est vraiment très grande. Si les fans de TikTok y trouveront leur intérêt, quid des données? Alors je ne fais que spéculer et ma crainte se fonde sur aucune donnée factuelle. De mon côté, j'accepte de donner tout à Meta, du coup le procès qui est fait ici peut paraître un petit peu injuste. Le plus important, c'est quand même de garder ça en tête et de vous faire votre propre jugement avec ça. Par contre, j'adore pour le moment le côté beaucoup plus simple et ouvert sur ce casque. On peut s'amuser à glisser des APK pour voir ce qui s'y passe. J'ai pu jouer à Diablo sur grand écran, mettre Discord pour suivre mes discussions et même me mater la télé avec Molotov ou même SFR TV que j'ai dans mon abonnement. Je vous demande juste de faire très attention à la source où vous allez chercher vos APK pour éviter que ceux-ci ne soient injectés avec du code mal intentionné. Alors certains me diront peut-être que oui, du côté de chez Meta, on peut également le faire, mais il faut savoir qu'il faut déverrouiller le mode développeur. C'est pas aussi user-friendly par exemple que celui de chez Pico où il faut simplement glisser l'APK depuis son PC et aller dans un gestionnaire de fichiers pour installer tranquillement l'application sans avoir de déverrouillage ou de choses un petit peu particulières à faire dessus. Allez, passons maintenant à la partie critique de ce test, le catalogue de jeux. Mis à part quelques exclus comme Resident Evil 4, Beat Saber et d'autres qui sont quand même loin d'être négligeables, Pico a quand même charbonné dur pour rattraper son retard. Aujourd'hui, c'est compliqué, j'ai pas passé à la loupe les deux stores pour voir l'écart qu'il y a exact entre les deux, mais je peux vous dire quand même que la majorité de ma ludothèque sur Meta est quasiment maintenant disponible sur Pico. Ce que clairement doit faire Pico maintenant comme effort qui est à sa portée, c'est sur le contenu comme un certain Walkabout Mini Golf qui accuse un peu de retard sur la partie des DLC. Pour le moment, il manque justement clairement cette partie d'achat additionnel de DLC, on va dire, qui permet de mettre bien les titres que Pico a par rapport à Meta au même niveau. Et du coup, pour cette partie bibliothèque, même si je suis assez content de ce que fait Pico, on va pas se mentir, il y a quand même des, on va dire ce qu'on appelle des système sellers, des jeux qui font acheter des casques. Et pour certains, ça sera Beat Saber. Pour ma part, moi, ça aura vraiment été Resident Evil 4 que j'avais poncé il y a quelques années sur écran plat. Et quand il est sorti en VR, je l'avais pas terminé. Du coup, j'avais hâte de pouvoir le faire de bout en bout dans la VR et clairement ça Pico n'avait pas ce jeu à me proposer, ce que je trouve vraiment dommage. Après, Pico aussi essaye de réagir, on voit qu'il travaille avec des studios. Il avait été annoncé à la sortie du casque qu'il travaillait avec Ubisoft sur un titre comme Just Dance aussi également, qui est quand même assez populaire, on va dire, pour les joueurs grand public, mais pour le moment ça fait quelques mois et on n'a toujours pas vu le bout de ce jeu arriver. Donc il serait temps que Pico peut-être tente de renverser un peu la vapeur pour proposer lui aussi des exclusivités qui pourront ramener du monde sur l'achat de ce casque. Au-delà d'une quelques poignées d'exclus qui est vraiment aussi subjectif par rapport à certains sont contre-fiches par exemple de Resident Evil 4, et bien mon vrai problème plutôt c'est que je suis quelqu'un qui vraiment privilégie le jeu en multi. J'adore jouer avec les potes, j'en ai beaucoup qui ont déjà un Quest 2, j'adore ce que Meta propose en termes d'interactivité niveau social avec ses amis, le fait de par exemple se retrouver tous dans le home hébergé par quelqu'un avant de
lancer une partie, pour vérifier que tout le monde est là, prêt à jouer et de pouvoir lancer un jeu tous ensemble. C'est quelque chose que je ne retrouve pas sur ce Pico 4, là où ma liste d'amis est assez restreinte. Pour le moment, la seule solution pour contourner le problème serait de faire installer Discord sur tous les casques, mais la partie sociale de Meta est tellement polish que même si j'étais prêt à faire cet effort en face, ça serait sans doute clairement pas le cas. Et ça ne règle pas le fait aussi également que beaucoup de jeux ne sont pas cross-platform et du coup, eh bien, c'est compliqué de dire que je lance le jeu sur Pico et que j'irai retrouver mes amis sur le jeu. Par exemple, un jeu comme After the Fall, il n'est pas possible de jouer entre les utilisateurs de Pico 4 et de Quest 2 au moment où je tourne cette vidéo. Par contre, n'allez pas croire que mon Pico 4 prend la poussière, non pas du tout, c'est même l'inverse en ce moment. J'ai une phase un peu de jeu solo, je joue actuellement en mode PC VR à Half-Life 2 qui dispose d'un mode VR que je vous recommande chaudement, que vous ayez ou pas fait le jeu. Coupler le Pico 4 à Virtual Desktop, c'est pour moi l'un des combos ultimes de mon setup VR. Alors oui, pour ceux qui ne veulent pas acheter Virtual Desktop, il existe une solution maison, le Stream Assistant, qui après plusieurs mises à jour fait le café, mais pour moi qui vaut clairement pas l'optimisation qui est apportée par Virtual Desktop. Et je vais l'assumer très clairement, je suis un peu fanboy de cette solution. Pareil aussi également quand on a la chance d'avoir des titres qui sont cross-buy, c'est-à-dire que sur le Quest, on peut les acheter et on obtient une version PC VR qui nous est offerte. C'est un procédé qui s'était pas mal démocratisé, qui perd un petit peu, je trouve, pour le moment, puisque c'est un petit peu mis de côté la partie PC VR. Mais bref, quand on a la chance, il faut savoir qu'en installant le système Revive, ça fonctionne très bien. Donc très clairement, dès que je peux mettre ce Pico, même pour jouer à des jeux Oculus sur la partie PC VR, c'est très clairement mon choix. Le Pico 4 est également un excellent casque si vous voulez consommer du contenu pour la vidéo, que ce soit des films tout simple. J'ai regardé des films de plus de 2 heures sans souci et sans problème d'autonomie, et également aussi pour pouvoir regarder les fameux films 3D qui a fait les mauvais jours des télévisions mais qui marche super bien sur nos casques VR. La dalle de l'écran fait quand même un super job, même si je disais que par rapport au Quest 2 elle était un peu en retrait en termes de couleur. Par contre le niveau des noirs est très bon, du coup prenez-le pour ça et puis ça vous fait un casque VR si tant est qu'un jour vous avez envie d'en faire un petit peu. Comme je vous le dis, pour le coup, je ne réfléchis même plus à quel casque mettre. Le Pico a clairement ma préférence. Le pancake, le confort et la qualité proposée par Virtual Desktop vaut bien le sacrifice du DisplayPort. Très clairement, même si je suis content de l'autonomie, je vais sans doute m'orienter vers un accessoire comme un peu j'ai pour le Quest 2, le Bobo VR avec une batterie extensible qui va me permettre de régler le problème encore de l'autonomie. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue et je vous redonne quand même vite fait ma configuration si ça vous tente. J'ai une Nvidia 3070, je vous laisse la fiche avec tous les détails de ma configuration pour pas faire plus long, mais sachez en tout cas que je trouve que ma configuration tourne très bien, même en n'ayant pas les composants les plus puissants du marché. Un des points aussi que je n'ai pas abordé, et on va le passer très vite, je vais être honnête avec vous, c'est le hand tracking qui s'améliore de version en version, mais pour l'instant est encore très loin du Quest 2, surtout qu'il n'est pas vraiment implémenté dans beaucoup de jeux et ni même dans l'interface, par exemple comme l'a fait Meta dans sa dernière mise à jour avec ce qu'ils appellent un peu le Direct Touch. Le hand tracking, il est pour moi assez anecdotique. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore le Pico 4. De mon côté, c'est le casque que je veux utiliser quand je veux me plonger dans la VR. Malheureusement, Pico est arrivé un peu après et moi de mon côté, j'ai déjà fait beaucoup d'investissements en termes de jeux, de titres. J'ai une belle bibliothèque sur mon Quest 2 et donc il est difficile pour moi de complètement le mettre au placard. Comme je le dis, quand c'est pour jouer tout seul, à savoir de mon côté sur PC VR, le Pico 4 est sans conteste le boss. Concernant le prix, c'est pas évident, la VR ayant du mal à convaincre en ce moment, les deux produits sont coude à coude à base de promo. Si je devais quand même essayer d'apporter une réponse, c'est que je dirais qu'il faut regarder du côté des titres exclusifs à Meta et de voir si à vos yeux ils sont indispensables. Dans ce cas, foncez sur le Quest 2. Si c'est pas le cas, du coup, pour le reste, en tout cas pour un côté un peu next-gen dans un casque, pour voir un step entre le Quest 2 et lui, le Pico 4 est vraiment très bien. Autre point également qu'il ne faut pas négliger, c'est d'aller fouiller sur internet pour avoir des retours sur le SAV. Pour moi, c'est une grande inconnue du côté du Pico parce que j'ai pas eu de problème pour le moment. Concernant Meta, pour le moment, eux, ils ont toujours été exemplaires quand j'ai eu affaire à eux.
Attention tout de même, les temps sont un peu durs, hein. On ne sait pas si Meta gardera ce standing au niveau du SAV. Après quelques recherches, ce que je peux vous dire, c'est que le collègue Mars, donc je vais vous mettre la fiche par ici, a eu affaire à eux et que c'est plutôt Amazon qui a géré. Donc ça démarre pas top du côté Pico. Par contre, si vous êtes plutôt joueur PC VR mais que vous souhaitez avoir de l'autonome à disposition et que le confort est primordial, une belle clarté avec des pancakes, un bon SAV, le Pico 4 est celui qu'il vous faut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir été jusque là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a quand même éclairé. Je remercie Pico de me faire confiance et de pouvoir me laisser tester leurs produits. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, un commentaire. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous rappeler qu'il existe un Patreon si vous voulez soutenir mon travail qui me prend énormément de temps. Donc si vous avez envie, eh bien n'hésitez pas. Surtout que ce Patreon va commencer à vous donner accès. Alors on a un Discord qui est ouvert à tous, mais on a une partie réservée aux patriotes. Donc si vous voulez interagir, influer avec moi un peu plus et me donner vos retours sur la chaîne. Il y a aussi également la possibilité des fois d'avoir les vidéos en avant-première. C'est quelque chose sur lequel je travaille, je mets en place. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous botte. Pour le reste aussi également, il y a les lutins du Phénix, l'association que l'on défend qui vient en aide aux enfants hospitalisés. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour pouvoir les aider ou pourquoi pas faire un don si vous avez les moyens. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler de partager aussi les vidéos, c'est très important pour faire grandir la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye.